Le clivage peuple-élite, c'est quelque chose qui existe en France, qu'on a noté depuis, Maastricht, depuis les élections, le référendum de 1992, qui a été encore plus noté en 2005 et aujourd'hui, il y a ceux qui prétendent qu'il est aujourd'hui dominant. C'est un clivage très important. Le, le divorce entre le peuple et les élites, et j'utilise les deux mots avec beaucoup de prudence parce que euh, ça postule une unité du peuple ou une unité Mmh. des élites qui, en réalité, n'existe pas. Mais c'est un Mais on voit bien ce clivage. que ça veut dire. C'est à la fois, Voilà. un clivage, de classe, si on reprend l'idée de la lutte de classe et en même temps de catégories socio-professionnelles. Voilà, disons que c'est le clivage entre le haut et le bas. Et quand on regarde l'évolution de l'opinion depuis de nombreuses années, le sentiment que les responsables politiques, mais pas seulement, que les élites en général ne sont pas à la hauteur, est un sentiment qui progresse largement. J'étais très frappé par un chiffre. Lorsque vous interrogez les Français sur le sentiment qu'ils éprouvent lorsqu'ils pensent à la politique, 80% d'entre eux disent soit de l'ennui, soit de la défiance, soit du dégoût. Et donc l'ensemble de ces sentiments négatifs traduit l'ampleur du fossé entre le peuple et les élites. Et puis il y a eu un certain nombre d'événements. Vous avez cité Maastricht. Je crois que le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005 a été peut-être le moment de cristallisation de ce clivage qui peu à peu s'installe, porté à l'extrême droite par le Front National, et puis de plus en plus, et c'est un élément nouveau, à la gauche de la gauche par Jean-Luc Mélenchon.